Entre tensions contractuelles et choix cruciaux pour renforcer sa défense, le Real Madrid traverse un moment déterminant. Vinicius Junior, symbole d'audace et de créativité, voit son avenir incertain au club, tandis que la direction prépare l'été prochain pour sécuriser la défense centrale, avec Brahima Konaté et Marc Guehi comme options principales. Entre frustration sportive, ambition individuelle et décisions stratégiques, le club se trouve à un carrefour où chaque choix aura un impact majeur sur son futur. Vinicius Junior, jusqu'ici symbole d'audace et de créativité du Real Madrid, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une situation délicate qui pourrait changer le visage du club madrilène dans les mois à venir. Ce qui semblait être une ascension tranquille vers le statut de figure emblématique pour les années à venir est désormais assombri par des tensions contractuelles et sportives croissantes. Derrière son sourire et ses performances sur le terrain, un malaise latent se fait sentir, révélant un désaccord profond entre le Brésilien et la direction du club. Ce qui était encore inimaginable il y a quelques semaines, un départ éventuel dès le mois de janvier est désormais sur la table, alimentant spéculation et inquiétude au sein de l'environnement madrilène. Vinicius Junior est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, mais il n'a toujours pas prolongé son engagement. Les discussions, entamées depuis plusieurs mois, n'ont pas abouti, et selon le quotidien espagnol AS, les négociations seraient aujourd'hui au point mort. Cette situation révèle un décalage profond entre les attentes du joueur et les propositions de la direction. Malgré des concessions salariales importantes de la part de Vinicius, le club n'aurait pas été en mesure de répondre à ces demandes, ce qui a provoqué un blocage complet lors des dernières réunions. Ce qui aurait pu être une prolongation facile s'est transformé en un différend majeur, mettant en lumière l'importance de la valeur et du rôle du joueur au sein du projet sportif madrilène. Mais au-delà des aspects financiers, ce sont les considérations sportives qui compliquent encore la situation. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc a changé profondément la dynamique du jeu madrilène. Connu pour son approche tactique structurée et moins centrée sur les exploits individuels, Alonso demande à ses ailiers, Vinicius compris, de s'impliquer davantage dans les phases défensives et de respecter des schémas collectifs plus rigoureux. Cette évolution du rôle de Vinicius, moins libre et plus contraint, est perçue par certains comme un frein à son expression offensive naturelle. Là où il pouvait autrefois créer le danger presque à volonté, il se retrouve désormais limité dans ses mouvements, ce qui alimente son mécontentement. Cette accumulation de frustrations financières et sportives pourrait amener Vinicius à prendre une décision forte. Selon AS, si le contexte venait à se dégrader davantage, le Brésilien pourrait envisager de quitter le Real Madrid dès janvier. Un départ prématuré, bien que considéré encore improbable, ne peut plus être écarté et représenterait un séisme pour le club. Vinicius, en décidant de faire valoir ses droits et ses ambitions, mettrait le Real Madrid face à un dilemme stratégique et émotionnel, sécuriser son avenir en finalisant rapidement une prolongation attractive ou se préparer à perdre l'un de ses joueurs les plus influents à court terme. La situation souligne également la complexité de la gestion des talents au Real Madrid. Vinicius Junior, par son talent et son charisme, est un élément central du projet sportif du club. Sa capacité à dribbler, accélérer et provoquer des déséquilibres fait de lui un atout indispensable. Mais le club doit désormais concilier ses qualités exceptionnelles avec la discipline tactique imposée par le nouvel entraîneur, et ce dilemme crée un terrain de tension difficile à gérer. Chaque match, chaque entraînement devient ainsi un révélateur du rapport de force entre la liberté individuelle de Vinicius et les exigences collectives du club. Enfin, cette situation met en lumière un enjeu humain crucial, le respect et la reconnaissance du joueur. Vinicius Junior n'est pas seulement un actif sportif pour le Real Madrid, il est aussi un professionnel conscient de sa valeur et attentif à la manière dont il est traité, tant sur le plan contractuel que sportif. Son potentiel départ ne serait pas un simple transfert, mais un signal fort de la nécessité pour le club de gérer avec finesse ses relations avec ses joueurs clés. Dans les semaines à venir, chaque décision, chaque communication et chaque rencontre autour de Vinicius sera déterminante pour le futur du joueur et, par extension, pour celui du Real Madrid. En résumé, Vinicius Junior se trouve à un carrefour crucial de sa carrière madrilène. Entre concessions financières, rôle tactique plus strict et frustration sportive, le Brésilien pourrait prendre une décision majeure qui aura un impact direct sur la stratégie du club. Le Real Madrid doit agir vite et intelligemment pour sécuriser l'avenir de Vinicius et éviter une perte significative, car la situation ne laisse plus de place à l'attentisme. Les semaines à venir seront décisives pour l'équilibre entre ambition individuelle et projet collectif. Real Madrid se prépare à un été décisif sur le marché des transferts, avec un objectif clair, sécuriser et renforcer sa défense centrale. Les départs imminents d'Antonio Rudiger et de David Alaba laissent un vide que le club doit combler pour maintenir son niveau d'excellence et sa compétitivité dans toutes les compétitions. Dans ce contexte,
deux noms ressortent avec insistance, Brahima Konaté et Marc Guehi, chacun représentant une option stratégique mais avec des implications différentes sur le plan sportif et humain. Marc Guehi, international anglais, apparaît comme une cible particulièrement intéressante pour le Real Madrid. Actuellement sous contrat avec Crystal Palace, il a pris une décision forte, il ne prolongera pas son engagement au-delà de juin 2026. Cette position le rend disponible pour un transfert futur et confère au club espagnol un avantage considérable, puisqu'il pourrait intégrer le joueur sans devoir entrer dans de longues négociations financières avec son club actuel. Guehi, au cours des derniers mois, a été fortement cité par Liverpool, et il a même failli rejoindre le champion de Premier League lors des dernières heures du mercato estival. Cependant, malgré cet intérêt marqué, il a clairement exprimé à ses représentants sa préférence pour le Real Madrid. Ce choix est révélateur, il souhaite quitter l'Angleterre, explorer un nouveau championnat et relever un défi sportif majeur au Santiago Bernabéu, tout en s'inscrivant dans un projet ambitieux aux côtés de partenaires solides. Cette orientation de Guehi vers le Real Madrid ne relève pas uniquement de l'attrait du club, mais également de la perspective sportive qu'il offre. L'international anglais pourrait évoluer aux côtés de Dean Huijsen et Eder Militão, deux défenseurs qui incarnent un équilibre parfait entre jeunesse, potentiel et expérience. Dean Huijsen, par sa progression rapide, représente l'avenir de la défense madrilène, un joueur capable de s'imposer physiquement, d'anticiper les situations et de s'intégrer rapidement dans le système tactique de Xavi Alonso. Eder Militão, de son côté, apporte stabilité, expérience et leadership défensif. L'association de Guehi avec ces deux joueurs créerait un trio central équilibré, capable de concilier solidité, rigueur tactique et projection offensive lors des phases de construction. Guehi pourrait ainsi bénéficier d'un temps de jeu régulier, d'une progression encadrée et d'une exposition optimale, ce qui rend son intégration au club encore plus stratégique. Cependant, le Real Madrid doit également garder un œil sur Brahima Konaté. Le défenseur de Liverpool reste une option prioritaire sur le plan sportif, étant donné son profil physique impressionnant, sa capacité à s'imposer dans les duels aériens et sa régularité en Premier League. La direction madrilène suit attentivement sa situation contractuelle, notamment la possibilité qu'il prolonge avec Liverpool. Si tel était le cas, Guehi deviendrait alors la cible principale, confirmant l'importance pour le Real Madrid de disposer de plusieurs plans d'action pour ne pas se retrouver démuni au moment crucial du mercato. Cette flexibilité stratégique est essentielle, car elle permet au club de combiner ambition sportive et opportunités concrètes, tout en sécurisant le futur défensif de l'équipe. Les autres joueurs déjà présents au sein du club apportent également des solutions complémentaires. Raúl Asensio et Aurélien Tchouaméni, même s'ils ont des rôles différents et peuvent être utilisés de manière flexible, contribuent à la profondeur de l'effectif central. Johan Martinez, jeune et très prometteur, offre une alternative pour l'avenir et permet de renforcer le noyau défensif sans bouleverser les équilibres actuels. Avec Dean Huijsen et Eder Militão comme piliers, l'arrivée d'un seul renfort pourrait suffire pour garantir la solidité de l'arrière-garde, sauf en cas de départ simultané de plusieurs éléments, ce qui reste peu probable. Le choix entre Konaté et Guehi repose donc sur plusieurs facteurs, la disponibilité contractuelle, la volonté personnelle des joueurs et l'adéquation tactique au sein du système de Xavi Alonso. Guehi se distingue par sa motivation à quitter l'Angleterre et à rejoindre un club ambitieux, ce qui le rend très attractif pour le Real Madrid. La perspective de jouer aux côtés de Huijsen et Militão constitue un argument supplémentaire, il pourrait rapidement s'adapter à un championnat plus exigeant et trouver sa place dans une défense qui cherche à combiner jeunesse et expérience. Konaté, quant à lui, représente une valeur sûre avec un profil déjà éprouvé, mais son éventuelle prolongation avec Liverpool pourrait compliquer l'opération. Au-delà de l'aspect sportif, cette situation révèle également l'importance de la gestion humaine dans le recrutement. Marc Guehi montre une détermination claire à rejoindre le Real Madrid, ce qui traduit sa maturité et son ambition de progresser au plus haut niveau. Les Merengues, en sécurisant sa venue, obtiendraient non seulement un joueur talentueux, mais également un élément motivé et conscient de l'importance de son rôle dans le futur du club. Chaque décision autour de ce dossier aura des répercussions directes sur la cohésion de l'équipe, la gestion des rotations défensives et la projection à long terme de la ligne arrière. En résumé, Marc Guehi est plus qu'une simple alternative pour le Real Madrid. Son choix de privilégier le club espagnol à Liverpool et Barcelone, sa volonté d'évoluer avec Dean Huijsen et Eder Militão, ainsi que son profil tactique et physique en font une cible stratégique pour renforcer la défense centrale. L'été prochain sera décisif, le club devra arbitrer entre le talent confirmé de Brahima Konaté et la disponibilité et la motivation de Guehi, tout en préservant l'équilibre de son effectif actuel. Dans ce scénario,
Chaque décision aura des conséquences majeures sur le futur défensif et sportif du Real Madrid, et Marc Guehi pourrait bien devenir l'une des clés de cette reconstruction ambitieuse. Au final, le Real Madrid se trouve à un carrefour stratégique, sécuriser l'avenir de Vinicius Junior tout en renforçant sa défense centrale avec des profils comme Brahima Konaté ou Marc Guehi. Chaque décision prise dans les semaines à venir déterminera non seulement la stabilité immédiate de l'équipe, mais aussi sa capacité à rester compétitive sur la scène européenne et à long terme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières infos et analyses sur le Real Madrid.